Non seulement vous avez menti, Jonathan, mais vous avez trahi un devoir fondamental, la discrétion. Partie 11. Dans le calme tendu du bureau du directeur, l'atmosphère était lourde. Jonathan, le gardien, gardait la tête haute. Le directeur, assis face à lui, regarda Georges droit dans les yeux. « Dis-moi, Georges, as-tu un indice, un détail précis qui prouve que c'est bien ce gardien qui vous a parlé de l'affaire ?» Georges fronça les sourcils, hésita, puis dit « Je me souviens seulement d'un moment. Hier, oui, c'était hier vers 17h40. On a vu le gardien. Il était derrière votre bureau, monsieur. Il nous parlait à voix basse. » Le directeur pencha la tête. « Très bien. Donc, hier soir, derrière mon bureau, vous avez discuté avec lui? Tu es sûr de l'heure? » « Oui, monsieur. J'ai regardé ma montre. » Le directeur se tourna lentement vers le gardien. « Monsieur Jonathan, où étiez-vous hier à 17h30 » Le gardien répondit avec assurance. « J'étais à l'école, devant le bureau ici, monsieur. » « Vraiment? Tu continues de mentir? Tu refuses donc de dire la vérité ?» Il se tourna vers Georges. « Alors dis-moi, Georges, qui d'autre vous a vu, toi, Didier et le gardien, à ce moment-là ?» C'est à cet instant que Didier, resté silencieux jusque-là, prit la parole, la voix ferme. « Monsieur Jonathan, tu veux nous faire passer pour des menteurs? Tu joues avec notre réputation pendant que toi tu caches la vérité. Moi j'en ai marre, j'ai un témoin. Une camarade de notre classe, elle s'appelle Jeanne. Elle vous a vu nous parler. » Le directeur fronça les sourcils. « C'est qui ? » ?»« Jeanne, monsieur. Elle est en 3e A comme nous. Elle était juste à côté. Elle a tout vu. Appelez-la. » Quelques minutes plus tard, Jeanne entra timidement dans le bureau. « Approche, Jeanne, » dit calmement le directeur. « Hier, est-ce que tu as vu Didier et Georges ?»« Je crois, monsieur. »« Oui, à l'école. C'était à quelle heure environ ?»« Environ 17h, 17h30. » « Très bien. Mais les as-tu vus avec le gardien ? Concentrons-nous sur ça. »« Oui, très bien, monsieur. Je me souviens. Je passais derrière votre bureau, j'allais jeter des ordures. Et j'ai vu le gardien parler dans l'oreille de Didier. Mais je ne sais pas ce qu'il lui disait. » Le directeur acquiesça, puis fit signe à tout le monde de garder le silence. Il se tourna lentement vers Jonathan. « Monsieur Jonathan, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? 3 élèves, 3 témoignages, lieu, heure, description. Qu'avez-vous à répondre ?» Le gardien baissa la tête, silencieux. Mais un autre élève leva la main. C'était le petit frère de Jacob. « Monsieur, je me souviens de Jeanne. Ce matin, Jeanne s'est moquée de ma sœur en disant qu'elle est enceinte. » Le directeur se tourna brusquement vers Jeanne. « Jeanne, comment savais-tu ça ? » ?»« Didier me l'a dit hier soir, monsieur. Après que j'ai vu le gardien leur parler, je suis allé le voir. Je voulais savoir ce qu'il leur avait dit. » Le directeur secoua la tête. « Très bien. Donc vous avez formé un petit réseau pour diffuser ça. Très intéressant. » Puis, d'un ton ferme, il s'adressa de nouveau au gardien. « Répondez-moi clairement, Jonathan. Ces enfants mentent-ils ou disent-ils la vérité ?» Un long silence. Puis, d'une voix brisée. « C'est vrai, monsieur le directeur. » Le directeur inspira profondément, puis se leva. « Non seulement vous avez menti, Jonathan, mais vous avez trahi un devoir fondamental, la discrétion. Ce sujet était confidentiel. Je vous avais expressément interdit d'en parler à qui que ce soit. Maintenant, 2 options s'offrent à vous. » Le gardien releva lentement les yeux. Première option. Vous trouvez un moyen de réparer votre faute. Vous effacez cette idée absurde de grossesse de l'esprit de ces enfants. Je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous devez leur reprogrammer le cerveau ou leur chanter une berceuse, ce n'est plus mon problème. Mais ils doivent oublier. Voici la deuxième option. Vous êtes viré, immédiatement. Un frisson parcourut l'assemblée.
Le gardien ne répondit pas. Il regardait le sol, les yeux embués, pris au piège par sa propre faute. Le directeur regarda le gardien droit dans les yeux, puis déclara d'un ton ferme. « Alors, monsieur Jonathan, faites votre choix. Vous prenez la première option ou la deuxième option. » « Vous avez jusqu'à demain matin, conclut le directeur. C'est votre dernière chance. Dites-nous en commentaire, quelle option le gardien devrait-elle choisir ? À suivre.